Shalom mes chers amis, eh bien nous sommes aujourd'hui dans la paracha et les secrets et ses secrets, parachat Chayei Sarah. Et j'ai eu beaucoup de mal à préparer ce cours et jusqu'à ce que j'ai dit bon si j'arrive pas à préparer parce qu'il faut savoir la difficulté et la complexité d'expliquer à un large tzibour des notions qui sont kabbalistiques et que ça soit aussi compréhensible. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai amené une bougie, les louis Rabbi Haim Vital. Je lui dis, Rabbi Haim Vital, j'essaye d'enseigner, essaye de m'ouvrir les yeux. J'ai ouvert le livre, et Baruch Hashem, j'ai trouvé quelque chose. Et en plus, à la fin du texte, il me dit, va venze, et sache de comprendre ça, qui ou sod amok, parce que c'est un secret profond. On va essayer, bien sûr, à notre niveau de le faire, mais quelque chose qui est très intéressant et qui saute aux yeux et qu'on comprend pas ce qui se passe. Dans la paracha, alors déjà, la première question globale qui est comme ça, c'est quoi la différence entre la différence kabbalistique entre la Géoula et l'exil? Entre l'exil et la délivrance. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est quoi la différence dans le ciel entre le jour où Bezrat Hashem le Mashiach sera là et le moment où on se trouve maintenant avec les torpeurs de la vie? Ça, c'est la première question qu'on va poser. On va essayer d'y répondre. La deuxième question, c'est dans la paracha de la semaine, quelque chose qui aurait pu être écrit dans le Midrash. Il était Eliezer qui demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, et Kadosh Baruch Hu fait en sorte que la fille qui va me proposer de l'eau, eh bien, c'est cette fille qui sera là pour le fils de mon maître Yitzhak. Et il arrive, et Baruch Hashem, eh bien, il rencontre Rivka. Rivka, elle arrive, et elle lui dit, t'inquiète pas. Et elle avait caniré son kad, rappelez-vous du mot kad, c'est une cruche, sur la tête. Après, elle l'avait sur l'épaule, et puis après, elle descend au fleuve pour remplir encore et remonter. Excusez-moi, on est dans la Torah, on fait attention à chaque mot, à chaque lettre. Et là, la Torah nous dit, tu sais où est-ce qu'elle a mis sa cruche? Elle a mis sa cruche sur sa tête, après elle a mis sa cruche sur son épaule, après elle est partie rechercher de l'eau et repuiser de l'eau. C'est quoi ce ignan de kad là? C'est quoi ce ignan de cruche qu'elle met sur l'épaule? On n'est pas en train de dire moi aussi la taille de ses chaussures qu'elle avait. C'est pas marqué. Personne sait quel âge elle avait en plus. C'est pas marqué, ça, c'est beaucoup plus important que la cruche qu'il y avait sur l'épaule, quand même. La deuxième question qu'on pose, c'est marqué qu'elle est redescendue au fleuve pour repuiser de l'eau, et en remontant, elle lui a donné à boire. Va tered ha'aina. Elle est descendue à la source. Alors ici, il y a des choses qu'on comprend pas, des choses qui auraient pu être écrites dans le Midrash, et maintenant, elle a l'air d'être écrite clairement dans la Torah, mamage des psukim entiers, des versets entiers qui sont là. Eh bien, il faut essayer de comprendre quelque chose d'intéressant qui est marqué au sujet du Mashiach lorsque le Beth Amikdash il va être reconstruit. Il y aura dans le troisième Beth Amikdash des fenêtres. Mais ces fenêtres, elles seront remplies d'une pierre précieuse qui s'appelle Veshimshotair Kadkod Ishaya 54 Yudbet et Vesamti Kadkod Shimshotair. Je vais mettre tes fenêtres Kadkod. Kadkod, c'est le shoham. Le shoham en français, j'ai vérifié, c'est l'onyx. La pierre de l'onyx, si vous êtes au courant, c'est une pierre qui est noire. C'est pas une pierre c'est une pierre qui est sombre. Si tu veux mettre une fenêtre, s'il te plaît, mets un diamant, si déjà. Ne mets pas une pierre qui est fenêtre, Pourquoi est-ce qu'on met une pierre qui est opaque? Ne mets pas de pierre directement. Si tu vas mettre une pierre qui est cachée, justement pour te dire que la lumière, elle va pas sortir de l'extérieur du soleil, elle va éclairer le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash, même s'il a des lumières et des fenêtres qui sont opaques, eh bien cette lumière, elle va sortir du Beth Amikdash vers l'extérieur. Notre soleil, ça sera le Beth Amikdash. Maintenant, il y a une différence entre l'exil et maintenant, c'est quoi? C'est que, au moment de l'exil dans lequel on se trouve, nous aussi on reçoit la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu peux dire que tu reçois pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Évidemment qu'on reçoit la lumière, sinon on serait pas vivant. On serait pas là pour pouvoir parler. Chaque seconde qu'on parle, chaque seconde qu'on respire, dans notre métabolisme, il y a des milliers d'échanges chimiques qui se font dans nos chromosomes, dans nos hormones, énormément de choses.
Et donc, c'est un miracle. Kadosh Baruch Hu donne, mais c'est bebechinat, c'est la notion de or roser. C'est un reflet d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas direct. Et c'est pour ça que c'est marqué en vérité Kad Kod. Il dit, ça fait référence. Veine begalut en lakim kod echad levad. Dans notre génération, nous avons qu'une seule Kad, qu'une seule cruche. Mais dans le futur, nous aurons 3 cruches. Dans la sphère, qui s'appelle la sphère de la Tiferet. Dans la Chassidoute, on expliqué que la sphère de la Tiferet, ça fait référence à la Emouna. On a une Emouna. Maintenant, cette Emouna, ou cette Simcha qu'on a, elle n'est pas entière. Comme il est marqué dans un autre endroit, dans les Mahamaré Razal, du Zohar, du Rabbi Rav, du Harizal, il est marqué Asur les malais sechok pinu baolamazé. Dans ce monde-là, on n'a pas le droit de remplir trop notre bouche de joie. On doit garder une petite distance avec la joie. C'est pas une joie qui est Asur adam les malais sechok pinu. Ça veut dire pourquoi? Parce que on a une seule kad. C'est quoi une seule kad? Une seule cruche. C'est quoi cette cruche-là qu'on a? C'est une cruche de simcha, de plénitude de lumière. Maintenant, ça, on n'en a que un. On va en avoir, lorsque le Beth Amikdash va venir, 3. Essayez d'imaginer quand on est content. C'est sympa des fois quand on est content. Maintenant, quand on se double de joie, eh bien, ça va être encore beaucoup plus que ça. Et cette lumière, elle va venir de l'intérieur de nous, elle va jaillir de l'intérieur de nous. Maintenant, c'est ça que ça veut dire. Elle a mis la cade où ça? Elle avait une cade à l'intérieur, elle avait la cade dans sa main. Elle a mis sur son épaule et elle a mis sur sa tête. C'est quand? Ça fait référence aux les époques après où le Beth Amikdash va être construit. Ça veut dire elle va lever cette crue, c'est-à-dire que la Emouna qu'on a à l'intérieur, elle sera sur notre épaule et sur notre tête. Ça veut dire qu'on va avoir une Emouna jaillissante. On verra à Kadosh Baruch Hu, pas que le reflet. Elle est descendue et elle est remontée. Et là, elle va avoir une émouna, il va avoir une lumière dans le monde. C'est pour ça que c'est marqué 3 fois or. Dans la 3 or, et 3 lumières qui est à l'intérieur de cette émouna, de cette confiance qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, ça sera une lumière étincelante. D'ailleurs, Kad, c'est Gematria 24. Maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou Bezrat Hashem, ce qu'on est en train d'apprendre, dans le Yud Kevavke, il y a des yeux. Combien d'œils il y a dans le Yud Kevavke? D'ailleurs, on en a parlé aussi dans la corrélation entre comment on appelle ça, le nom divin, Yud Kevavke, et les puits énergétiques qu'on a à l'intérieur de notre corps. Ce qu'on appelle comment on appelle ça, les chakarot. Je veux pas utiliser ce mot-là, mais le mot chakara comment on appelle ça en chinois, ce qu'ils appellent, c'est des puits énergétiques, et ils existent à l'intérieur du Shem Havaya, et ils disent qu'il y en a 24, 12, d'accord, 12 d'un côté, 12 de l'autre. Je veux pas exprès utiliser leurs termes, parce que c'est pas nos termes qu'on a besoin. Maintenant, dans le Shem Havaya, il y a 24 fois 3, parce que chaque puits énergétique, il a 3 yeux, ça fait 72, ça fait la mida du chesed. Que Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa bonté dans le monde, et on va avoir une émouna qui est énorme en Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi, au Har Carmel. Lorsque il a dit au Baal, il y avait des gens qui disaient, oui, nous on sert Dieu, on sait ce que c'est, vous servir Bechavod. Allez-y, montrez-nous ce que vous savez. Il a fait 2 hôtels, un hôtel pour la Vodazara, pour les cultes étrangers, et un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. L'hôtel que lui, il avait fait, il a fait une te'ala, c'est-à-dire une source qui est tout autour de lui, une sorte de petit fleuve qui est tout autour pour dire, tu vois pas, j'amène pas du feu de l'intérieur. C'est pas comme à Gaza où on fait passer tout par en dessous. Il y a rien qui est en dessous. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient mis? Ils avaient mis un homme qui était là et qui allait allumer l'allumette pour que l'hôtel y brûle. Et lui aussi, il allait brûler. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, il y a eu un petit serpent qui est venu et qui l'a piqué. Et il est mort là-bas, sous l'autel. Alors que Eliyahu Hanavi, il a mis de l'eau. Il a arrosé le misber d'eau. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est moi, je t'en supplie, fais descendre ta grandeur et fais descendre ton feu divin. Et le feu, il est descendu. Il a brûlé le korban.
Et c'était une preuve. Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Akadosh Baruch Hu, montre-nous que tu es présent. Et donc il a montré ce miracle devant tout le monde. Et c'est ça exactement ce qu'on aura lorsque le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, c'est qu'on verra Aïn Be'aïn, œil pour œil, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à quoi? Grâce que nous, comme Rivka, elle est partie remplir cette émouna là de la source. Nous aussi, on doit remplir cette émouna et de la source. Et grâce à ça, Be'ezrat Hashem, eh bien, on aura notre Géoula. Et c'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, ce qui a marqué dans la Torah, elle est partie chercher une petite cruche. C'est pas des cruches, c'est notre émouna qu'on doit remplir. C'est pour ça, quand il a vu, il a dit, celle-là, elle est Baal Émouna. Ça colle exactement avec Abraham, père de la Émouna, Yitzhak, père de la Émouna, Yaakov, père de la Émouna. Baruch Adonai, Le'olam Amen.